Salut tout le monde! Alors bienvenue dans la partie 3 des tutoriels consacrés, à la recolorisation et à tous les modes de colorisation sous Photoshop et quelques astuces, associées. Donc, voilà une magnifique page, faite par mes blanchemans avec mon prochain kit, trop joli. Et donc, aujourd'hui j'ai décidé d'adapter, le tuto sur la colorisation aux besoins des scrapeuses parce que les tutos que je vais faire ne sont pas adressés qu'aux créatrices, mais aussi à mes amies les scrapeuses, sans qui les créatrices ne servent pas à grand chose, on va dire, hein. Donc l'exercice d'aujourd'hui, c'est on va essayer de mettre en pratique ce qu'on a vu sur la colorisation, donc avec une problématique aujourd'hui, je veux mettre cette photo sur cette page. Donc, au passage, pour celles qui scrapent depuis longtemps, vous avez certainement reconnu l'adorable petite Bella et une photo magnifique de rock'n'roll photographie. J'en profite pour faire un petit bonjour à ma Valkyrie préférée, qu'on regrette beaucoup dans le scrap, faut dire. Donc, je prends la photo, je la glisse sur ma page. Et donc, du coup, ça, je vais l'enlever. Voilà. Et je vais la mettre en arrière-plan. Édition. Hop, je la prends, ça va aller plus vite. Et je la glisse dessous. Bon, l'agrandir un peu. Parce que là, on voit rien. Hop. Donc, je veux mettre la petite miss sur ma page. Bon, le bâton, ça gêne un peu. Mettons que je vais la mettre par ici. Voilà. Donc, problème que rencontrent pas mal de scrapeuses, c'est que elles ont des photos qui ne fonctionnent pas forcément avec la palette ou la page ou le type de page. Et donc comment on fait pour adapter tout ça? Donc il y aura une partie du tuto sur la colorisation et quelques petites astuces. Donc rappelez-vous, pour changer la couleur, il y avait plusieurs méthodes. Là, déjà clairement ce qui ne va pas, c'est que la photo est sombre, on est d'accord. Donc comment on fait pour résoudre ce problème? Et on va aller s'intéresser toujours à la partie image réglage, mais cette fois-ci on va aller dans les courbes. Tiens donc, c'est quoi cette bête? Alors les courbes, en gros, hein, je vous dis quand je maîtrisais la bête, dans le premier tuto, je parlais pas du tout de Photoshop, hein, je parlais de Cam Studio, le logiciel qui me sert à faire les vidéos. Donc Photoshop, je maîtrise pas encore, hein. Mais donc cette courbe, grosso merdo, il faut juste savoir que ça permet de gérer, la lumière, plus sombre, moins sombre sur l'image. Donc ici, si j'avais plus sombre, je descends la courbe et on ne voit plus la petite chouette. Et donc, je le veux plus clair. Oh, c'est pas génial ça? Regardez-moi ça. Voilà. Donc rappelez-vous, courbe, vous prenez la courbe et vous la bidouillez comme vous voulez. On verra sur un tuto plus approfondi à quoi ça sert, mais voilà. En l'occurrence, pour le coup, là, ça sert à y voir clair. Donc déjà, on la fait plus claire. Mais la petite, elle a un nœud bien rouge et un vêtement bien bleu et ça, voilà, ça fait tache un peu. Donc du coup, on va aller la recoloriser, la miss. Donc, on prend image, réglage. On va dire que là, on va essayer de remplacer la couleur. Donc, on va remplacer ce rouge-là et j'aimerais bien qu'il soit de la même couleur qu'un des éléments, hein, l'ensemble du truc. Bien que, tout de suite, il faut vous attendre à une difficulté, c'est que le rouge étant vif et foncé, le reste de la page étant plutôt clair, on court à la catastrophe, hein. Ouais. Il n'est pas terrible. Donc, on annule et on recommence. Et plutôt que d'aller chercher une couleur, on va essayer de s'approcher de celle-là. Donc, le rouge ne fonctionne pas. On va essayer de la faire aller. Là, c'est plus dans le rose, vous voyez, et là, c'est plus dans les rouges. On va descendre sur le rouge. On est dans le orange. Ça aussi, c'est dans les oranges. C'est trop saturé, trop foncé. Alors, on va descendre. Hein. On va descendre. Encore. Par là.
au pifomètre, un peu plus de marron peut-être. Voilà, vous voyez, c'est de la bidouille, hein. C'est un peu au pifomètre. Ouais, on va dire que ça pourrait le faire comme ça. Rappelez-vous, si en étant la sélection, enfin la barre de tolérance, ça joue, mais tous les éléments qui étaient de ce rouge-là sont recolorisés dans ce orange. On va dire que c'est ça sans être trop ça, hein. Alors je fais ça avec vous, hein. Remplaçons la couleur, on y retourne, c'est trop orange pour moi. Donc si c'est trop orange, on va essayer d'aller à la limite ici, le plus clair, par là. Un peu mieux. Et voilà. C'est approximatif, mais ça peut le faire. Une chose, quand vous intervenez sur la couleur d'un élément, hein, quelle que soit la méthode que vous utilisez, ça peut désaturer, c'est-à-dire rendre un peu plus pâle l'élément, et surtout éliminer les contrastes. Donc il ne faut pas hésiter à venir corriger le contraste ici, soit par image, réglage, contraste automatique, et là, la bête s'est vengée et me l'a mis très contrasté. C'est pas grave, on peut aller ici, si vous le faites tout de suite après, hein. Si vous faites une action entre les deux, c'est mort. Vous allez sur atténuer le contraste automatique et vous pouvez venir dire je veux bien du contraste, mais je veux pas non plus trop. Voilà. Ok. Donc, on a un petit peu résolu le rose incongru et on va aller dire je voudrais que ça aussi ça change. Allez, on essaye. Image, réglage, toujours emplacement de couleur, hein. On ne se sert pas des autres méthodes parce que jouer sur la teinte, ça intervient sur toute la photo, donc on veut intervenir que sur ce détail, donc on le sélectionne. On va demander à ce que ça soit fait sur tout ce qui est à peu près bleu, hein, vous en avez un petit peu à l'arrière-plan, et on essaye. On part à l'aventure, on dit que cette couleur-là, pareil, je la voudrais plutôt dans les rouges, rouge-orange, voilà, moins, trop jaune, moins. Et c'est là qu'on se dit, oh mais en voyant le tuto 2, j'ai appris un truc. Alors tiens, je vais l'essayer. Trop difficile comme ça, qu'à cela ne tienne. On va tenter l'option de la paresseuse, qui est le pinceau, remplacement de couleur. Donc on veut remplacer cette couleur-là par celle-là. Pour ça, il faut que je sélectionne l'élément, hein, c'est pas gagné. Voilà, c'est celui-là. Donc ma pipette, je veux cette couleur-là. Vous voyez, il me l'a mise là. Pourtant, j'ai cliqué sur la fleur, mais il faut savoir quand on clique avec la pipette, on peut aussi bien tomber sur le sélection clair, hein. Et oui. Donc, il me propose ça. On va essayer. Ça nous permettra de revoir cet outil-là. J'avais vu un petit peu vite. Et forcément, si je ne vais pas sur la photo, ça ne va pas le faire. Voilà. Et je peins. Est-ce que ça me bat? Ça peut le faire, hein. Allez. Donc, je vous rappelle, hein, c'est bidouiller les couleurs des photos qu'on utilise pour faire une page, hein. Donc ça ne demande pas non plus l'énorme précision. Si c'était pour faire des CU, qui sont des éléments à la revente pour d'autres copines créa, donc pas rigoler avec la qualité. Là sur les pages, voilà, en gros, hein, en très gros. Rappelez-vous, quand on dépasse, on reprend la pipette sur la couleur du bras par exemple, et on va aller pareil, tirapage. Voilà. On continue, hein, parce que faudrait aussi que ça soit là, en gros. Ah, mais je suis un gros bourrin, moi, quand je colorie, hein.
Voilà, on va dire, par exemple. Alors mon ordi, il aime pas ça du tout, ça souffle un max, le logiciel de capture d'écran. Voilà, donc la photo déjà, par rapport, au début, elle est beaucoup plus intégrée à la page. Heu, mais on peut encore faire mieux, du coup. Heu, une petite astuce pour les scrapeuses, hein. On va essayer de bidouiller ça. Moi, je gomme, en fait. Je prends dans mes outils, là, dans mes formes, hein, et plus on en a, mieux c'est. Une gomme, une forme qui est très aérienne, et je vais venir gommer un peu pour pas que ça fasse carré. Hop. Si on gomme avec une gomme beaucoup plus dure, c'est très moche. C'est pour ça que je prends une gomme aérienne. Hein. Je vais gommer. Voilà. Et je peux même, s'il faut gommer le trait, parce que comme ça, du coup, bah, ça s'intègre encore mieux. Vous voyez, c'est magique. Je peux même faire un truc qui est marrant. Je vais aller mettre la photo fusionnée avec le fond. Donc ma photo fait partie du fond. Et du coup, je vais pouvoir utiliser le sparadrap. C'est un truc quand on a des bobos, on prend le sparadrap. Vous cliquez sur Alt, vous venez chercher dans une partie de votre fond la couleur que vous voulez, ça peut être ici, vous voyez. Si je prends ça, je le reproduis là. Donc mettons que je vais prendre ça, et je vais venir... alors ça bavouille, hein, parce que forcément ça c'est clair, ça c'est foncé, mais c'est une petite astuce à savoir, hein, quand vous voulez faire disparaître un truc qui vous plaît pas. Ça marche très bien sur les fonds de l'herbe, ou comme là le fond il est un peu rustique grunge, on peut faire de l'artistique grunge. Voilà, en gros. Hein, je peux continuer à peindre autour, je vois ce que ça donne. Voilà. Et quand ça ne me plaît pas, ben, je recommence. Alors, je vais reprendre un petit peu tout ça pour vous montrer aussi. Voilà. Ah bah oui, je vous montre la fin de l'exercice, hein. Ça c'est ça qui est ballot. Et ben je vous montrer le début. Juste pareil, une magnifique photo de Myriam Grandet, ma nounou, une artiste, aussi bien pour les pages que pour les photos. Regardez-moi cette merveille. Donc cette photo est fantastique, sauf que ben, pour ma page, son gilet, on peut aller regarder, hein, je vous ai dit qu'il fallait souvent regarder quelle était la couleur. Bah, son gilet, il est dans les magentas, dans les roses qui est en haut, alors que moi, ma page, on a vu tout à l'heure, elle est plutôt dans les rouges. Et comme on a vu tout à l'heure, elle est sombre et bleue par rapport à l'ensemble de ma page. D'accord? Donc, image, réglage. On fait la courbe. On fait la courbe. On attrape le petit trait là et on va l'éclaircir, la mademoiselle. Vous voyez? Donc là, elle est plus claire, mais elle est magenta. Alors que là, non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Image, réglage. Soit on fait remplacement de la couleur, soit on va aller faire correction sélective. Et puis on va dire qu'on veut que les magentas soient plus jaunes. Vous voyez? Oui, on dirait pas, hein, mais c'est encore un peu magenta. Édition. Annuler la correction sélective. On va essayer l'autre méthode. Je l'aime moins celle-là. Parce que sur une image comme ça a tendance à tout coloriser. Et quand il y a le visage, je veux pas qu'elle soit trop changée. Donc on va quand même essayer
voyez, le curseur, il est dans les carrément les violets fuchsia, alors que moi, je voudrais qu'ils soient dans les rouges. Hop, et là, c'est jaune, on est d'accord, ça va pas. Donc là, c'est mieux. On descend un peu mieux, un peu mieux. Voilà. Donc comme je veux pas que ça dure des heures, vous voyez, je l'ai laissé un peu plus rose quand même. Mais par rapport à la photo de départ, il y a une modification. Voilà. Alors l'outil courbe qu'on a vu là, je vous laisse regarder ma page, hein, parce que ouais, elle est trop belle. Ça peut sauver la vie aussi à pas mal de scrapeuses, hein. On va aller chercher ça par exemple. Alors là pour les créatrices, ça vous est tout arrivé de trouver des CU, de les trouver beaux. Là. Moi déjà je vois un CU comme ça, je me dis il est à moitié beau, mais il pourrait être magnifique. Quand je le mets sur ma page, je vois qu'il y a un problème. Qui est dû à la prise de vue, puisque ben, l'éclairage n'a pas été géré, donc du coup on se retrouve avec des noirs là. Donc première chose à faire, image, réglage, courbe. Et hop, que la lumière soit. Cette façon de faire est pour moi la meilleure parce que ça vient éclairer toutes les parties. On pourrait essayer image, réglage, correction sélective, et de dire qu'on veut que le blanc soit plus blanc, donc on vient enlever du noir. Vous voyez que ça fait pas du tout le même résultat puisque ça vient blanchir les zones blanches et un peu blanchir les zones noires, mais le contraste est toujours là et ça va pas. Donc image, réglage, les courbes, je vous dis moi. Et ça, je suis sûre que pas mal d'entre vous, et ben ça vous permet d'apprécier des CU que vous aviez et que vous n'arrivez pas à utiliser parce que ben ils ont été mal pris en prise de vue, hein. Donc là, c'est trop génial, n'est-ce pas? Petite dernière pour la route. Pareil. Voilà. Typiquement une fleur, ben, qui pour moi n'est pas utilisable. Je ne mets pas ça dans mes kits. La taille est bonne, la photo est nette, mais voilà, c'est tristouné, ça va pas du tout. Hop, image, réglage, courbe, et hop, on va éclaircir tout ça. Voilà. Alors n'oubliez pas, hein, petit conseil, quand on gère la photo, hein, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, hein, parce que moi j'oublie tout, hein, je suis sénile. Regarde cette neige là. Hop. Quand on traite comme ça l'image, image réglage, c'est bien de venir dans soit le contraste automatique. Vous voyez, ça rapporte un peu de sombritude. Donc on fait atténuer et puis on va aller prendre ce qu'on veut. Il y a des créas qui préfèrent les choses un peu dreamy. Dreamy, c'est-à-dire ben, moins saturé. Une petite chose que je vous ai pas montré, mais maintenant c'est trop tard. Je vais leur montrer sur un prochain tuto. Donc voilà. Et ben écoutez, à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me demander dis-moi comment tu fais ci, dis-moi comment tu fais ça, et ou je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, et ben on cherchera ensemble, hein. Ok? Allez, au revoir bande de nazes. Ouais, je suis encore là.